with me when I'm not young and beautiful. Nous sommes vendredi matin et avec grand plaisir on retrouve Stéphanie à l'autre bout du téléphone. Bonjour Stéphanie. Bonjour Ben, ça va ? Ça va très bien et toi ? Je sais que tu es un tout petit peu souffrante en ce moment et c'est très gentil à toi malgré tout de faire partie de notre Morning Buzz de ce vendredi. Je ne le manquerai pour rien au monde. C'est très gentil. On le sait, hein, tu es une professionnelle du voyage. Hein, en gros, habituellement tu viens nous parler de destinations qui nous font rêver, mais ici, hein, vu les événements de ces derniers jours, tu vas peut-être aborder un autre sujet ou le sujet sous un autre angle, celui de la possibilité d'annuler son voyage. Voilà. Bah oui, voilà, parce que je trouvais ça assez important. Je pense que pas mal de personnes ont beaucoup de questions, surtout en cette période de vacances de Pâques. Et je trouvais ça important d'essayer de rassurer un peu tout le monde, ou en tout cas de leur expliquer comment les choses peuvent se passer et s'ils arrivent de façon un peu plus sereine par rapport à leur voyage ou par rapport à leur agent de voyage respectif. Alors comment ça va se passer en général ? Donc voilà, vous réservez vos vacances. Vous prenez ou pas une assurance annulation. Prenons ici le cas où vous n'avez pas pris d'assurance annulation et il se passe quelque chose, donc un attentat ou quelque chose comme ce qu'on a eu cette semaine. Que faire ? Alors, que faire ? Déjà, contactez votre agent de voyage ou le tour opérateur avec lequel vous partez ou le service client du site internet sur lequel vous avez commandé. Donc ça, c'est la première démarche à faire. Oui, bien sûr. Deuxième démarche, vérifiez les conditions générales de vente que vous avez reçues avec l'achat de votre voyage. Parce que je sais que, par exemple, des tours opérateurs comme Thomas Cook et Jeter ont une espèce de mini-assurance annulation comprise. Maintenant, elle ne couvre pas tout, ça ne couvre que certaines petites choses. Je vous avoue que les attentats terroristes ne sont pas couverts dans aucune assurance, sauf, je pense, une seule assurance chez les européennes. Et là, c'est police spéciale. Donc, il faut vraiment contracter spécialement pour ça. Bien. Donc là, c'est bien se renseigner. Mais bon, donc voilà, vous avez fait cette réservation, il y a quelque chose qui se passe, vous appelez votre agent de voyage, lui va vous renseigner par rapport aux conditions, et vous savez de quoi vous parlez parce que vous avez lu les conditions générales de vente, ce que personne ne lit jamais, mais c'est très important. Donc ça, c'est dans le cas d'une annulation, je veux dire, lambda. Maintenant, ici, dans le cas des actes terroristes, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle un cas de force majeure. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas imputer la responsabilité à l'une ou l'autre partie. Donc je prends l'exemple, vous partez à Tenerife, vous tombez malade. Vous avez une assurance. Cette assurance va regarder à qui incombe la responsabilité de l'annulation. Donc dans ce cas-ci, c'est vous. Vous avez un justificatif avec le certificat médical, donc pas de problème. Votre assurance va couvrir votre responsabilité. Si c'est le tour opérateur qui annule parce que y a un problème à l'hôtel, il y a un problème à l'avion ou quoi que ce soit d'autre, c'est sa responsabilité à lui. Donc c'est son assurance à lui qui va vous dédommager de votre voyage. Mais dans le cas des attentats terroristes, le problème est que la responsabilité, on ne sait pas la donner à quelqu'un. Sauf si Daesh compte vous payer vos prochaines vacances, mais j'en doute fortement. Là, on ne sait pas imputer la responsabilité. Donc, c'est ce qui s'appelle le cas de force majeure. Donc là, le tour opérateur, le voyagiste, est libéré de son obligation de vous fournir le service. Donc il faut savoir que tout ce à quoi on assiste pour le moment, donc c'est-à-dire les redirections vers d'autres aéroports, les possibilités d'annulation sans frais, les possibilités de report de voyage, il faut savoir que c'est un geste de bonne volonté de la part des tours opérateurs. Ils ne sont pas obligés légalement de le faire. Donc j'ai entendu certaines personnes qui râlaient parce qu'ils disaient oui, moi je devais partir de Bruxelles, ça m'arrangeait très bien, et là maintenant je dois aller à Liège, on me propose pas de navette, on me propose rien du tout. C'est vrai que c'est pas facile. Je comprends tout à fait la situation dans laquelle les clients se trouvent parce que c'est parfois, on vous prévient le jour même pour le lendemain. Je comprends tout à fait que ce n'est pas facile. Mais imaginez que c'est pas facile pour les tours opérateurs non plus. Et ils le font vraiment dans un but d'essayer de satisfaire un maximum de gens. Et c'est pas pour ennuyer leur monde qu'ils vont vous déplacer vers un autre aéroport ou quoi que ce soit. Ils le font vraiment par acte de bonne volonté. Et légalement, ils n'y sont pas obligés. Donc je pense qu'on doit un peu tous mettre de l'eau dans notre vin et faire un pas l'un vers l'autre pour justement essayer de quand même passer de bonnes vacances.
Exactement. Donc ça, c'est en cas d'acte terroriste. Maintenant, pour tout autre type d'annulation, ça, en général, vous avez les conditions générales de votre assurance annulation. Donc, en plus des conditions générales de vente de votre voyage, quand vous prenez une assurance annulation, que ce soit chez Touring, Européenne, Alliance, je veux dire, Dieu seul sait combien de compagnies existent, lisez toujours ces conditions générales, parce qu'à partir du moment où vous avez signé le papier, c'est considéré comme lu, compris et approuvé. Ouais. Donc si jamais vous venez dire « Ah oui, mais c'est pas de ma faute, moi je ne savais pas », ça n'est pas valable. Donc toujours bien lire ce papier. Moi personnellement, dans l'agence, j'ai déjà des clients qui m'ont dit « Attendez, je vais lire ». Le document fait 5 pages. Ils ont pris le temps de lire les 5 pages devant moi et vous ne m'aurez jamais entendu soupirer ou être impatiente ou quoi que ce soit, parce que c'est l'attitude à avoir. C'est rébarbatif, mais c'est l'attitude à avoir, exactement. Et même surtout sur Internet, parce qu'en agence, vous pouvez encore dire « Bon, mon agent de voyage va m'expliquer un peu les conditions ». Vous avez encore ce recours-là. Tout dépend de l'agent de voyage chez qui vous allez. Mais sur Internet, s'il vous plaît, faites très attention, parce que vous payez le solde de votre voyage à 100% tout de suite. Et une fois que vous avez cliqué sur payer, c'est payé. Et donc les conditions, il est bien mis en tout petit qu'une fois que vous cliquez sur payer, les conditions générales de vente sont approuvées. Et il pourrait très bien dire, en cas d'acte terroriste, nous gardons 100% de vos vacances et on ne vous remboursera rien du tout. Donc pour bien vérifier les conditions d'annulation. Et je pense que l'assurance annulation parfois n'est pas exagérément chère. On tourne aux alentours de 5% du prix du voyage. Donc je pense que ça vaut franchement la peine d'en prendre une, même si, je veux dire, la majorité ne couvre pas les actes terroristes. Ça vaut la peine de se renseigner pour se couvrir simplement. Bien. Donc voilà. Merci Stéphanie pour ces conseils pratiques. C'est clair que la situation actuelle est vraiment tout à fait exceptionnelle, mais malgré tout, voilà, il va falloir trouver des solutions pour tout le monde. Voilà. Et on va avancer dans la meilleure volonté. Ce n'est pas dans l'intérêt des tours opérateurs de bloquer leurs clients qui ne sont exactement. Le but est vraiment de trouver un point commun, et vraiment que chacun puisse avoir des bonnes vacances. C'est vraiment ça. Ça pourrait nous faire du bien de pouvoir décompresser, justement. Merci à toi pour ces bons conseils. On va, nous, justement, partir en vacances 2 semaines, tu le sais, donc les 2 prochaines semaines, nous te laisserons tranquille. Merci à toi. On te retrouve dans 3 semaines maintenant, à la rentrée après les vacances de Pâques, pour une nouvelle rubrique qui, je l'espère, nous parlera d'une destination qui nous dépaysera au mieux. Et là, j'ai 3 semaines pour vous préparer quelque chose de tip-top. Faites-moi confiance. De ton côté, repose-toi bien, soigne-toi bien et reviens-nous en pleine forme. La suite. Toujours. C'est la musique de Buzz Radio qui revient pour nous donner de la pêche en ce vendredi matin. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio.